Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, on vient de lire. Le verset sur lequel j'aimerais me focaliser, c'est le verset 8, où la Bible dit « Dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir. » Le titre du sermon, c'est « Le châtiment éternel de l'enfer ». Et voilà, je voudrais prêcher sur l'enfer. Bien sûr, j'avais fait déjà un sermon il y a quelques mois sur l'histoire très connue dans Luc 16, l'histoire d'un homme qui meurt sans Dieu et qui se retrouve en enfer, dans les tourments. Et voilà, il y a tellement d'aspects différents de l'enfer, c'est quelque chose qui est tellement mentionné dans la Bible. En me préparant pour ce sermon, je me demandais vraiment de quoi je voulais parler. Et je suis tombé sur ce verset dans 2 Thessaloniciens qui parle du fait que c'est une destruction sans fin, une punition. On est puni par une destruction sans fin, parce qu'ici il s'agit de l'enfer. Et donc voilà, j'ai relevé que dans la Bible, il y avait à peu près 149 passages qui parlent de l'enfer, directement ou indirectement. J'en ai relevé à peu près 150. Après, peut-être que quelqu'un qui est plus doué que moi pourra en trouver plus en lisant entre les lignes, mais j'en ai relevé autant. Et le mot « enfer », je l'ai relevé 54 fois dans la King James. Donc la King James, nous on utilise la King James française, que je recommande d'ailleurs. Donc le mot est utilisé 54 fois, dont 23 fois dans le Nouveau Testament. Et sans compter toutes les mentions indirectes. Hein. Donc ça fait beaucoup, je trouve. Et malheureusement, voilà, c'est une doctrine qui est... C'est peut-être la doctrine une des plus importantes, ça dépend comment on voit les choses, mais c'est certainement un des sujets les plus graves qui existent, l'enfer, le fait qu'il y a un endroit où les non-sauvés sont punis éternellement. Et c'est un endroit que la Bible décrit et qui existe. Et donc il y a une multitude de versets sur ça, donc il faut être sélectif. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus, il ne cesse de nous avertir que l'enfer existe. Il ne cesse de nous mettre en garde, en fait. En 3 petites années de ministère qu'il a vécu, il a prêché tellement de fois sur l'enfer. Et donc nous, on se doit d'en parler assez souvent. On doit aborder ce thème entre nous, on doit aborder ce thème depuis le pupitre. C'est vraiment important parce que Jésus ne veut pas qu'on y aille. Allez, s'il vous plaît, en Jean 3. Jésus-Christ, il parle indirectement, plus ou moins directement de l'enfer. Et il y a ces versets dans Jean 3 qu'on utilise très souvent, qu'on aime beaucoup, qui parlent des promesses de Dieu, de son grand amour. Mais à chaque fois que je lis ces versets, je pense toujours un petit peu à la dualité de ces promesses, en fait. Par exemple, si on lit, évidemment, Jean 3,16, « Car Dieu aima tant le monde qu'il donna son seul Fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et juste en dessous, il y a marqué « Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru, verset 18, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. » Donc en fait, Dieu nous promet tant d'amour, il nous promet d'avoir la vie éternelle. Mais si on lit ce verset, en fait, il nous dit que si on croit en lui, on a la vie éternelle et on ne périra pas. C'est-à-dire que si on ne croit pas en lui, on périt. C'est ça qu'il faut bien comprendre, en fait. Parce que oui, il y a tant d'amour, il y a toute une éternité d'amour, mais il y a aussi toute une éternité de tourment et de mort. Il y a une dualité, en fait, dans ces promesses. On ne peut pas dissocier ça, en fait. Il n'y a pas de troisième option pour le non-sauvé. Il n'y a pas de neutralité. Jésus dit « Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. » Il y a soit on n'est plus condamné, ou soit on est condamné. Il y a 2 états possibles. Il n'y a pas un état de « non, moi, je suis désolé, ça ne m'intéresse pas ». Non, on est dans une de ces 2 catégories, obligé. Et il le dit très clairement. J'aime bien parce que dans l'évangile de Jean, on a vraiment un langage simple sur ces choses. Jésus nous dit au verset 36, si vous voulez aller au verset 36, il nous dit très simplement « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. » Bien sûr, Jésus-Christ nous dit qu'il est la vie, cette vie qu'il promet. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la... » c'est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sauf par moi. Il est la vie, en fait. Il dit « Je suis la résurrection et la vie. » Si on croit en lui, on a la vie. S'il vous plaît, allez en Proverbe 8.
Si on rejette cette promesse, on n'a pas la vie. Proverbe 8. Donc ce proverbe parle de cette sagesse qui est Jésus, en fait, qui est la maître d'œuvre de toute la création. C'est une sagesse qui était déjà là, hein, lorsqu'il établissait, verset 28, lorsqu'il établissait les nuages au-dessus, lorsqu'il affermissait les fontaines de l'abîme, lorsqu'il donnait sa limite, etc. etc. Au verset 30, la Bible dit « À cette époque-là, j'étais près de lui, comme grandissant avec lui », n'indiquant pas un point de départ, hein, et j'étais son délice quotidien, me réjouissant toujours devant lui. Et plus tard, au verset 36, il y a marqué « Mais celui qui pêche contre moi fait tort à son âme ». En fait, revenez au verset 35, « Car quiconque me trouve la vie ». Évidemment, ça parle forcément du Seigneur Jésus-Christ. « Car quiconque me trouve la vie et obtiendra la faveur du Seigneur. Mais celui qui pêche contre moi fait tort à sa propre âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » En fait, si on rejette Christ, qui est la vie, et sa promesse, si on va même plus loin que ça, ça veut dire qu'on aime la mort. C'est ce que la Bible nous dit, en fait. Et celui qui trouve Jésus trouve la vie. Et évidemment, là, il s'agit de chercher la sagesse dans ce... Mais Jésus-Christ, c'est la sagesse, en fait. Et trouver Jésus-Christ, croire en lui, c'est la chose la plus sage que quelqu'un peut faire, en fait. Il n'y a pas de chose plus sage que ça. On peut tout rater. On peut tout rater dans sa vie, mais si on choisit de croire en Jésus-Christ, ta vie n'est pas un total échec. Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. On peut tout rater, mais s'il y a bien un truc qu'il ne faut pas rater, c'est bien sûr ça, quoi. Et la contrepartie, en fait, c'est ceux qui me haïssent aiment la mort. Et dans 2 Thessaloniciens, il dit bien « Dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir. » Donc au passage, là, donc dans 2 Thessaloniciens, il y a une menace et le courroux de Dieu demeure sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à son évangile. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc là il y a marqué obéir à l'évangile. Comment est-ce qu'on obéit à une bonne nouvelle? Là, en l'occurrence, c'est en y croyant. C'est en y croyant, simplement. La Bible nous dit « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et dire « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Voilà la bonne nouvelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà en Matthieu 25. L'enfer existe, mes amis, et il faut absolument qu'on avale ce fait et qu'on fasse avec. Et donc, le châtiment de l'enfer est sans fin. Et dans Matthieu 25, il y a une différence de destin. Il y a encore les deux catégories pour le Seigneur Jésus. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux du tout. Verset 34. Une première catégorie de gens, ceux qui ont la vie éternelle, ceux qui ont cru, ceux qui vont hériter des belles choses. Verset 34. Alors le roi dira à ceux à sa main droite, « Venez, vous les bénis de mon Père, héritez du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Glorieux destin. Ce royaume qui a été préparé pour nous depuis la fondation du monde. Et si on descend au verset 41, il y a une autre catégorie. Puis il dira à ceux à sa main gauche, il n'a pas de troisième main, il n'y a que deux mains. Puis il dira aussi à ceux à sa main gauche, « Retirez-vous de moi, vous maudits, dans le feu sans fin préparé pour le diable et ses anges. » Verset 46, « Et ceux-ci iront au châtiment sans fin, mais les hommes droits à la vie éternelle. » Là, effectivement, Jésus nous promet un feu sans fin pour ceux à qui il dira « Retirez-vous de moi, vous maudits », parce que réellement, ils sont maudits. Et
quand on lit le verset 41, pour un homme de finir en enfer, c'est vraiment dommage parce que là, Jésus nous dit que l'enfer, le feu sans fin, là, que c'était un lieu qui a été conçu pas avec l'être humain en tête. Parce que visiblement, il dit que c'était préparé pour le diable et ses anges. Mais si vous écoutez les mensonges du diable, un petit peu comme quand la femme a péché, elle a écouté le diable. Si vous écoutez le diable, c'est normal que vous finissiez en enfer, en fait. Et la Bible est claire, Jésus est clair qu'il y a un feu sans fin. Et comme il est la vérité, le Seigneur ne peut pas mentir, il est lié par sa promesse. Autant il y a la vie éternelle qui existe, autant il y a toutes ces choses, mais il y a aussi la fureur, il y a la justice de Dieu. Il ne peut pas laisser le péché impuni. Et il est lié parce qu'il a promis, en fait. Donc s'il doit y avoir une justice pour les anges, il y a une justice pour les hommes. Et la justice pour tous, c'est le feu sans fin. Et vous pouvez aller en Apocalypse 14. Il s'agit d'un châtiment sans fin. Le titre du message, c'est « Le châtiment éternel de l'enfer ». Donc en Apocalypse 14, je vais lire le verset 9. « Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, « Si un homme adore la bête et son image, et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, ça part de la fin des temps, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Donc, il y a des gens qui enseignent que l'enfer, c'est la séparation de Dieu. Il y a des gens, allez, vous pouvez aller en psaume 139. La séparation de Dieu. Beaucoup de gens disent que c'est la séparation de Dieu, en fait. Il n'y a pas de séparation de Dieu dans le monde de Dieu. Dieu, il est partout, en fait. Et si c'est la séparation de Dieu, pourquoi est-ce que... C'est pour ça que la Bible nous dit en psaume 139, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit? Ou bien où fuirai-je loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche en enfer, voici, tu es là. » Et les gens, ils seront avec eux pour toute l'éternité. Parce que si c'était la séparation de Dieu, ce serait le paradis pour certains réprouvés. Parce qu'ils ne veulent même pas retenir que Dieu existe, ils ne veulent même pas se rappeler qu'il existe. Donc s'il y avait un endroit véritablement où on peut être débarrassé de la présence de Dieu, il y a plein de gens qui haïssent Dieu, qui aiment la mort, qui voudraient finir là-dedans. Or, ce n'est pas le cas. Parce que qu'est-ce que nous dit la Bible? Déjà, en psaume 139, c'est clair. « Si je me couche en enfer, tu es là. Voici, tu es là. » Partout. Partout. On est dans la propriété de Dieu. Il est partout. Et il y a marqué dans Apocalypse 14 au verset 10 que ceux qui boiront du vin de la courroux de Dieu, ceux-là seront tourmentés dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. C'est qui l'agneau? C'est un autre nom de Jésus, exactement. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc l'enfer n'est pas la séparation de Dieu. On pourrait dire que c'est la séparation de l'amour de Dieu. On peut dire ça. Parce que les sauvés, par contraste, eux ne seront jamais séparés de l'amour de Dieu. Ce que nous dit Paul dans Romains 8. Mais les non-sauvés, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Ils seront aussi avec Dieu pour toute l'éternité, mais dans d'autres circonstances. Et en préparant pour ce sermon, en fait, je pensais au terme Gehen, ou Gehenna. C'est un mot qu'utilisent les nouvelles Bibles. Je ne suis pas pour ce terme, en fait. Pour tous ces mots, Hadès, Géhenne. Dans la King James, c'est marqué « enfer », parce que c'est une Bible, c'est une bonne traduction. Parce que si on laisse un mot dans une langue étrangère qui ne parle pas à un francophone, on n'a pas fait l'effort de traduction. Je veux dire, moi, j'ai étudié la traduction dans mon cursus universitaire, et la personne qui laissait un mot, j'ai traduit de l'allemand vers l'anglais, français, allemand, etc. Et si on laisse un mot dans la langue d'origine, un mot qui a autant de sens que le mot enfer,
on a un point faute. Tu as un point faute. Si tu laisses Hadès, tu as un point faute. Parce que si tu vas demander à n'importe quelle personne dans la rue, c'est quoi le Hadès? C'est quoi la GN? On ne sait pas ce que c'est. C'est des références qui ne nous parlent pas à nous ici. Parce que dans notre langue, on a un mot qui sert à décrire ça, c'est enfer. On peut demander à n'importe qui, qu'est-ce que c'est l'enfer? Il va te répondre que c'est un endroit où on souffre. C'est un endroit où il y a du feu, un enfer, quelque chose d'infernal. Ça inspire, ça inspire le feu, le châtiment, la souffrance, ce genre de choses. Mais Hadès, ça n'inspire rien du tout. La GN non plus. La GN non plus. Mais cela dit, dans la Bible, en fait, quand je lisais Jérémie 7, vous pouvez aller en Jérémie 7 d'ailleurs, ça parle d'un lieu abominable, en fait, qui s'appelait la vallée des fils de Hinnom. Autre part, ça s'appelait Tophet. C'est un endroit en périphérie de Jérusalem où il y avait des choses plus que répréhensibles qui avaient lieu. En fait, c'est un endroit où on sacrifiait des enfants, en fait. On sacrifiait des enfants dans des cultes diaboliques. Et on peut lire au verset 30, « Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à ma vue, dit le Seigneur. Ils ont mis leurs abominations dans la maison qui est appelée de mon nom, afin de la souiller. Et ils ont bâti les très hauts lieux de Tophet, qui est dans la vallée du fils de Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je ne leur ai pas commandé, ni n'est monté dans mon cœur. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, qu'elle ne sera plus appelée Tophet, ni la vallée du fils de Hinnom, mais la vallée de l'abattoir, car on enterrera à Tophet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Et les cadavres de ce peuple seront la viande pour les volatiles du ciel et pour les bêtes de la terre, et personne ne les effarouchera. Alors je ferai cesser les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem la voix de joie et la voix d'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, car le pays sera une désolation. » Donc ça, c'est une image de l'enfer, en fait. Toute cette horreur qui se passait là, c'est une image de l'enfer. Et surtout la réponse de Dieu, qui est la destruction et des cadavres. Il n'y aura plus que des cadavres de ces gens-là qui pratiquaient ça. Et c'est une... Si vous voulez, en fait, il n'y a rien qui peut être comparé à l'enfer, en fait. Il n'y a absolument rien. L'horreur de l'enfer, toutes les pires scènes de la vallée des fils de Hinnom, tous les pires scènes sanglantes de crimes, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. L'enfer, c'est bien pire que tout ça réuni. C'est pire que tout ça réuni. Parce que ce sera la finesse, c'est ce qui va englober tout ça, en fait. C'est ce qui va mettre un terme à tout ça. Et ce sera la récompense, la rétribution méritée pour tous ces actes. En Ésaïe 66, voilà en Ésaïe 66. Imaginez si la Bible utilise ces images pour nous représenter l'enfer, qu'est-ce que ça doit être en fait? En Ésaïe 66, je pense que ça s'y réfère aussi, mais pas par nom. Ça parle des enfants de Juda également et leurs pratiques abominables. Et ils sortiront, verset 24, et verront les cadavres des hommes qui ont transgressé contre moi, car leur ver ne mourra pas, leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront en horreur pour toute chair. En fait, l'enfer c'est la pire des terreurs. En fait, il n'y a pas plus terrifiant que l'enfer. La terreur qu'on sent quand on est en enfer, c'est pire que tout. Rappelez-vous l'homme dans Luc 16. C'est intolérable dès lors qu'on y est en fait. Voilà en Marc 9. Voilà en Marc 9, là on va voir ce que le Seigneur Jésus a à nous dire sur l'enfer. Je pense que il y a une référence à l'enfer ici parce qu'il y a une similitude au niveau du vocabulaire en fait, qui est utilisé. Quand ça dit leur ver ne mourra pas, il y a quelque chose de similaire qui est dit dans Marc 9, un passage assez connu et assez explicite. J'y vais moi-même, attendez. Marc 9. Si on lit le verset 42, tiens. Quiconque offensera l'un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'une meule soit suspendue autour de son cou et qu'il soit jeté dans la mer. Et si ta main t'offense, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie estropiée que d'avoir deux mains et aller en enfer dans le feu qui ne sera jamais éteint. Un feu sans fin.
où leur ver ne meurt pas, même vocabulaire que dans Ésaïe, et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied t'offense, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux que d'avoir 2 pieds et être jeté en enfer dans le feu qui ne sera jamais éteint, où leur ver, il répète encore une fois, attention, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et encore plus violent, verset 47, « Et si ton œil t'offense, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et être jeté dans l'enfer de feu, où leur ver ne meurt pas et où leur feu ne s'éteint pas. » Ok. La colère de Dieu, c'est ce qui allume l'enfer. Si vous allez en Deutéronome 32, s'il vous plaît. Là, la Bible nous explique que l'enfer, c'est littéralement plus douloureux que tout. Imaginez-vous, vous arrachez l'œil. Ce serait une bénédiction si, à la place d'aller en enfer, vous vous arrachiez l'œil avec une fourchette. Tu aurais moins mal que si tu allais en enfer. Donc, vous ne méprenez pas, en fait. Dieu est impliqué dans l'enfer de A à Z. C'est Dieu qui allume l'enfer. C'est Dieu qui est le gardien de l'enfer. Ce n'est pas le diable. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le domaine du diable. Ça ne pourrait pas être plus loin de la vérité. En Deutéronome 32, regardez au verset 22. « Car un feu s'est allumé dans mon courroux et il brûlera jusqu'à l'enfer le plus bas. Il consumera la terre ainsi que son rapport et embrasera les fondements des montagnes. » J'avais prévu d'amener une pomme pour vous montrer quelque chose, mais en fait, la terre, n'importe quel scientifique, géologue, géographe, ou peu importe, ce que vous voulez, qui nie la Bible, qui va rigoler de la Bible, de ce que la Bible dit, si on lui demande qu'est-ce qu'il y a en fait, si on prend cette orange, qu'est-ce qu'il y a si c'était la terre, si l'orange était la terre, qu'est-ce qu'il y a entre ce point-là et ce point-là? Il va dire, il y a en gros du feu. Pour faire clair, il va dire la roche en fusion, des choses très chaudes. Hein. Et si on agrandissait une pomme, visualisez une pomme, ça c'est une mandarine, mais une pomme, si on l'agrandissait à la taille de la terre, la peau de la pomme serait plus épaisse que la croûte terrestre. C'est effarant en fait de penser à ça. Et tout le reste, si on coupe la pomme diamétralement, toute la terre diamétralement en fait est remplie de feu en fait. Elle est complètement remplie de feu. J'aimerais bien savoir, ceux qui rigolent de la Bible et de ce que la Bible dit, comment est-ce que des gens en Israël savaient ça en fait? Comment est-ce que la personne qui a écrit Deutéronome peut dire, a pu savoir dire que Dieu allume un courroux, allume le feu, le courroux de Dieu allume le feu depuis l'enfer le plus bas et que la terre est consumée. Il n'y a pas de volcan en Israël. Je n'ai pas lu de volcan. Enfin, je ne crois pas que la Bible n'a pas été écrite en Islande. Ils n'ont pas écrit ça en Islande, ils n'ont pas écrit ça à Hawaï. Ils n'ont pas écrit ça au pied du Vésuve. Comment est-ce qu'ils savaient que la terre, elle crache du feu, en fait? Parce que la terre est remplie de feu. Vous avez déjà vu un volcan? J'ai vu une vidéo d'une pierre qui tombait, quelqu'un qui visitait un lieu où il y a des coulées de lave, et il fait rouler une pierre qui va tomber dans une rivière de feu, en fait, littéralement. Et la pierre, elle fond. Et j'imagine quelqu'un qui va là-dedans et qui met le pied là-dedans, la jambe, le corps, jusque-là, jusqu'à la tête. Il va sous la lave et il reste là-dedans et il brûle, il continue de brûler, ça ne s'arrête jamais. Quand on voit la pierre, elle est désintégrée, elle se transforme en liquide. Je veux dire, c'est vraiment impressionnant. Et la Bible nous dit qu'il y a ça au centre de la terre. Moi, c'est ce que je tire de ça. En fait. Et la Bible parle que ce lieu au centre de la terre, c'est l'enfer. Et que c'est un lieu où on souffre. C'est pas un lieu où on s'amuse, en fait. Vous pouvez aller en Luc 16. Et que c'est la récompense du péché. Car le salaire du péché est la mort. C'est la mort éternelle. Bien sûr, en Luc 16, on a cette histoire très connue. Une personne qui meurt sans Dieu, sans être né de nouveau. Jésus l'a dit, vous devez naître de nouveau.
En fait, là, dans Luc 16, on voit que c'est un lieu où le pécheur est conscient. Si on reprend là, au verset 23, verset 22, l'homme riche mourut aussi et fut enterré, dernière partie du verset, et en enfer, il lève ses yeux, étant dans les tourments, et voit Abraham au loin et Lazare dans son sein. Et il s'écria et dit, Père Abraham, aie miséricorde envers moi, et envoie Lazare afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt et rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Le pécheur qui meurt et qui est en enfer, il est conscient en fait, il voit, il ressent qu'il a des flammes autour de lui. En enfer, il meurt, il lève ses yeux en enfer, il voit qu'il crame, il voit qu'il est en train de brûler. Et il est là avec tous ses souvenirs, avec tout. Il peut se souvenir par exemple qu'il aurait pu éviter de finir là. Et c'est vraiment. Là, le gars, il faut vraiment lire ce qu'il dit, quoi. Ce qu'il dit, il s'écrie à Abraham, il dit d'envoyer Lazare afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt pour rafraîchir sa langue. Ça paraît même pas hygiénique, quoi. J'aimerais pas que quelqu'un me mette son doigt dans ma bouche, quoi. Ça a l'air dégoûtant, mais le gars, tout ce qu'il veut, c'est avoir une petite goutte d'eau quelque part sur son corps pour ressentir quelque chose de frais, quelque chose d'humide. C'est affreux. Et cette personne-là, je ne sais pas, Jésus ne nous dit pas quand ça s'est produit, mais imaginez si ça s'est produit des centaines d'années avant le temps de Jésus. Là, il avait déjà cette soif-là quand Jésus raconte l'histoire. Il avait déjà cette soif-là quand il est mort, en fait. Alors vous imaginez si c'est quelques centaines d'années après que Jésus raconte cette histoire, ou même maintenant, 2000 ans après que cette histoire a été écrite, là. Imaginez maintenant la soif qu'il doit avoir. Mais ce gars, il y est, en fait. Il y est. Et c'est pas plaisant. Je sais que c'est pas plaisant, ce thème, mais si on croit Jean 3,16, on doit croire Luc 16. On doit croire les deux. Tu crois l'un, si tu crois au paradis, tu crois en l'enfer. Si tu crois en l'amour de Dieu, tu dois croire en la colère de Dieu. Autrement, tu ne comprends pas ce qu'est l'amour de Dieu. Parce que la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donc il faut être sauvé de quelque chose. Et si Jésus-Christ il a dû verser son sang pour vous et pour moi, c'est qu'il y avait quelque chose de terrible qui nous guettait. Non? Et en Romains 2, la Bible nous dit qu'il n'y a aucune distinction de personne avec Dieu. Moi, quand je lis Luc 16, il n'y a pas beaucoup de détails sur le caractère de cet homme riche en enfer, mais j'ai l'impression que c'était un mec c'était pas forcément à réprouver, un horrible malfaiteur, un mec qui fait du mal aux enfants, je sais pas, quelque chose comme ça. J'ai même l'impression qu'il n'était pas si mal que ça, en soi, il n'y a rien de mal à être riche, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, il y a marqué au verset 20, il y avait un certain mendiant nommé Lazare, lequel était étendu à sa porte, tout couvert d'ulcères. Bon, Lazare est dans une vie, il a une vie horrible, mais il est quand même à la porte du riche et il mange quand même des miettes. Et je veux dire, il n'a pas rien du tout. Hein, il le laisse quand même manger, ne serait-ce que les miettes. Et les miettes, des fois, c'est pas mal. Des fois, c'est pas mal qu'on a faim. Et il y aurait bien d'autres choses à dire sur les miettes. Mais ce que je veux dire, c'est que on voit que ce mec, il n'est pas si méchant que ça. Par exemple, il s'inquiète pour ses frères. À la fin, il dit au verset 28, il lui dit « J'ai 5 frères afin… » Il dit « J'ai 5 frères. » Il dit d'envoyer Lazare afin qu'il puisse leur témoigner de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. Il pense à ses frères, il veut pas ce destin-là pour eux. Mais avec Dieu, il n'y a pas de distinction de personne, en fait. Il y a des millions de personnes qui croient qu'il y a un enfer. C'est ça le plus terrible. Il y a des millions de catholiques qui croient qu'il y a un enfer. Il y a des millions de musulmans qui croient qu'il y a un enfer. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que le bon Dieu ne va pas leur faire ça à eux. Que le bon Dieu, à la fin, ils vont pouvoir se… Peu importe si j'y crois pas,
Il ne va pas me faire ça, moi je ne suis pas si terrible que ça. Je suis pas si terrible que ça. Et je suis baptisé, je vais à l'église, j'ai fait ma communion, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je suis pas méchant, je vole pas, j'ai pas commis l'adultère. Mais quelle horreur quand Dieu va leur dire à tous ces gens-là, retirez-vous de moi, vous maudits dans le feu sans fin préparé pour le diable et ses anges. Il faut absolument prévenir le monde, le plus de monde possible qu'il y a un enfer en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui croient que leur religion va les protéger en fait. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas en étant associé à... c'est pas en allant dans une église baptiste qu'on est sauvé. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé en fait. Il faut lui faire pleinement confiance. C'est par la foi qu'on est sauvé. Celui qui croit n'est pas condamné. Et donc il faut absolument prévenir les gens, ça doit être une nécessité. Je ne suis pas forcément le plus doué pour motiver, mais au moins laisser ces histoires le faire pour vous, en fait, que vous puissiez vous dire que si vous êtes sauvé aujourd'hui, vraiment, il faut aller prêcher l'Évangile. Ceux qui écoutent cette vidéo, il faut absolument aller prêcher l'Évangile. Si tu n'es pas sauvé, que Jésus n'est pas ton sauveur, tu es en route pour l'enfer. Et sois vite sauvé. Et clique sur une des vidéos sur cette chaîne qui explique comment aller au paradis, parce que c'est le plus important. Parce que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. On ne peut pas faire plus simple. Il faut prévenir les non-sauvés, que la colère de Dieu demeure sur eux. Et si vous êtes sauvés et que vous n'évangélisez pas, alors que Dieu dit tout ça, que vous savez tout ça, honte à vous. Honte à vous. Si vous ne prêchez pas que Jésus a payé pour les pécheurs, ne prévenez pas les autres, vous n'aimez pas les autres. Vous n'aimez pas votre prochain. Parce que si vous croyez Luc 16, si vous croyez ce qui a marqué dans Matthieu 25, dans Apocalypse 14, si vous croyez que ces choses-là sont réelles et que vous ne prévenez pas les non-sauvés, vous n'avez pas d'amour pour vos prochains. Peu importe ce que vous me direz, vous n'avez pas d'amour pour vos prochains. Si vous cachez ces choses-là, parce que j'ai marqué ce verset, mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus. Si on ne prêche pas l'évangile, qui est-ce qui paye le prix pour ça? C'est ceux qui sont perdus. Parce que l'évangile est caché. Parce que c'est à nous que Jésus-Christ a confié d'aller prêcher l'évangile aux non-sauvés. Et si on ne le fait pas, on leur cache la solution. Et il y en a plein qui seraient sauvés. Bien sûr, je ne suis pas naïf. La plupart des gens iront en enfer. La voie qui mène à la destruction, elle est large. Et il y a plein de fausses religions, il y a plein de gens qui ne veulent pas de Jésus-Christ, qui ne veulent pas accepter la vie éternelle. Ça, c'est leur problème. Mais au moins, il faut leur prêcher l'évangile. Nous, pour l'instant, c'est notre problème autour de nous de prêcher l'évangile, d'irradier la bonne nouvelle. Qu'il l'accepte, qu'il n'accepte pas, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais au moins, de ne pas cacher l'évangélisation. Quelle est votre excuse pour ne pas évangéliser? Imagine le non-sauvé qui meurt aujourd'hui, peut-être quelqu'un qui est juste en dessous, quelques mètres de nous. Il meurt, il va directement en enfer. En enfer, il lève ses yeux et il est dans les flammes, dans les tourments. Peut-être c'est une personne qu'on va rencontrer cet après-midi. Peut-être on va lui prêcher l'évangile, puis il va nous rejeter. Cette personne va mourir. Elle est en enfer. Ce sera peut-être la dernière fois qu'elle va entendre l'évangile. Peut-être que quelqu'un va entendre l'évangile une dernière fois et puis dire « Non, moi, je n'ai pas le temps ». Et puis peut-être avoir un AVC ce soir. Et puis partir comme ça. Combien de temps il va rester en enfer, cette personne? Et il sera pour toujours. Pour toujours et pour toujours et pour toujours. Voilà en Exode 3. Il y a plein de gens qui disent que comment est-ce qu'on peut brûler pour toujours? Parce qu'on regarde, par exemple, cette pierre que j'ai vue tomber dans la lave, cette pierre, elle s'est désintégrée, puis elle a cessé de brûler. Elle a cessé de brûler. Mais le problème avec ça, mon ami, c'est que l'enfer, c'est pas un lieu, c'est un lieu supernaturel en fait. Attendez. Tac. Verset, alors, en Exode,
Exode 3, verset 2. Il n'est pas dans mes notes. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Et il regarda, et voici, le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Alors Moïse dit, je me détournerai et je verrai cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel, verset 4, vit qu'il se détournait pour regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche point d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Là, ce buisson, il brûle, Moïse le voit et il n'est pas consumé. En fait, c'est Dieu, c'est supernaturel. C'est comme ça. Il faut croire que l'enfer existe. L'enfer est comme ce buisson. Et notez, ce qui est marqué, c'est que ce buisson, je ne dis pas que c'est forcément la représentation de l'enfer, mais en tout cas, Dieu, il est au milieu de cette flamme. Dieu, il est au milieu de cette flamme. C'est Dieu qui fait brûler ce buisson. Et donc on peut brûler, quelque chose peut brûler et ne pas être réduit en cendres et continuer de brûler, continuer de brûler. Tu brûles, mais tu ne te consumes pas. Donc reprenons, imaginez le non-sauvé. Donc il meurt ce soir, 1 an se passe, il brûle comme le buisson ardent, il brûle, il brûle, il brûle. 2 ans, il est toujours là. Imagine dans 15 ans, imagine si dans 15 ans, Jésus-Christ revient. On ne sait pas quand c'est, évidemment. Mais imaginons la trompette sonne, il y a la résurrection de ceux qui sont morts en Christ, et il y a l'enlèvement, il est toujours en enfer. Nous croyons, il est toujours en enfer, et ensuite quelques années de colère. Imaginons après, on est en 2038, 2040, ensuite Jésus il instaure son règne millénaire, et le non-croyant, il est toujours en enfer tout le long. Moi j'ai 31 ans, imaginez ne serait-ce que 15 ans en enfer, la moitié de ma vie, ça a l'air insoutenable, ça a l'air complètement fou en fait. 15 ans, ça semble si long, imaginez dans 15 ans. Et puis quand on a mal, quand on est en souffrance, le temps n'a plus de sens. Quand on a de la fièvre, quand on a l'impression que ça dure 1 semaine alors qu'on est malade 2 jours. On a l'impression que ça dure 1 mois, on est malade 2 semaines, on a l'impression que ça dure 1 mois. Le temps, il y a une distorsion de la perception du temps. Alors imaginez quand on est dans les flammes de Luc XVI et qu'on ne se consume pas. C'est absolument fou. Et donc imaginez, donc le non-croyant, il est toujours en enfer, c'est le début du millénium. Et ensuite, il y a Satan qui vient lui faire un petit coucou en enfer. Parce qu'il y a plein de gens qui croient que le diable, c'est le propriétaire de l'enfer, que j'ai entendu un chrétien me dire l'enfer, ça c'est le domaine du diable, on n'a pas à en parler. Non, le diable il n'est pas en enfer, il n'est pas encore en enfer. Le diable il n'est pas encore en enfer. C'est des balivernes, ces histoires c'est le domaine du diable. Le diable il ne règne pas en enfer, il ne régnera jamais en enfer, personne ne règne en enfer. Dieu règne en enfer, pas le diable. Le diable il est sur terre, le diable il est... Dans 1 Pierre 5, 8, soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche alentour, cherchant qui il pourra dévorer. Le diable, il est au ciel. Verset 10, et j'entendis une voix retentissante dans le ciel, maintenant est venu le salut et la vigueur et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères est précipité, lequel les accusa devant notre Dieu jour et nuit. Le diable, il est sur terre, en train d'essayer de nous dévorer. Il est au ciel, en train de nous accuser, comme dans Job. Il essaie de provoquer Dieu contre nous, à nous faire chuter. Dans Ésaïe 14. Dans Ésaïe 14, il y a le destin du diable, en fait. Quel va être son... Et là, ça va être sa première visite en enfer. Verset 10, Ésaïe 14, 10. « Eux tous prendront la parole et te diront, es-tu aussi devenu affaibli comme nous? Es-tu devenu semblable à nous? Ta magnificence est abaissée jusqu'à la tombe avec le son de tes viols. La vermine est étendue sous toi et les vers te couvrent. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin?
Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Les gens vont voir Satan être aussi à côté d'eux, en enfer. Et il va dire, t'es là avec nous? T'es ici? Toi? Et ils vont se dire même la même chose de toutes les idoles qu'ils ont, de tous les chanteurs qui vénèrent, qui pleurent à leur concert. Ils vont dire, mais purée, oh, t'es là avec nous, dans cette misère, couvert de verre, avec la vermine étendue sous toi. T'es dans la tombe avec nous. T'es en train de brûler avec nous. Waouh! Et ils vont tous brûler ensemble en enfer, tout le monde, avec le diable, tous les non-croyants avec le diable pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 1000 ans. On ne peut même pas comprendre ça. Puis en plus, comme je disais tout à l'heure, imaginez quand on a mal, le temps n'a plus de sens. Imaginez 1000 ans de souffrance. Au bout de 300 ans, tu es complètement fou en fait. Si tu as la moindre capacité cérébrale pour te dire quoi que ce soit de sensé, tu te dis oh, ça fait 300 ans que je suis là, je ne vais plus jamais sortir. Au bout de 300 ans, tu te dis c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Et tu as raison, tu ne sortiras jamais. Tu as raison, il n'y a plus d'espoir. Encore 100 ans, 500 ans, et après on arrive à la fin du millénium, diable à ce moment-là sort, et toi, tu restes en enfer. Tu continues. Et ensuite, le diable, pour faire bref, provoque une dernière révolte, et lui et ses sbires se font annihiler à la bataille de Gog et Magog, et ensuite la terre et les cieux passent. Voilà. Et où est l'enfer selon la Bible? L'enfer, c'est au centre de la terre. L'enfer est au centre de la terre, dans le cœur de la terre. Et ensuite, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de cieux. Donc l'enfer, en fait, va être délocalisé. Et ils montrèrent en Apocalypse 20, et ils montèrent sur l'étendue de la terre et entourèrent le camp des saints et la ville bien-aimée, et du feu descendit de Dieu venant du ciel et les dévora. Et le diable, qui les avait trompés, fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète sont. Il n'y a pas marqué où la bête et le faux prophète étaient. Ceux-là, c'est des êtres humains. Ils sont toujours dans la fosse qui brûle. Ils sont toujours en train de brûler, eux. Et la Bible dit qu'ils y sont. Ils y sont. Et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et les cieux s'enfuirent. Il n'y a plus rien. Et il ne fut trouvé aucune place pour eux. Et je vis les morts, petits et grands, les riches, les pauvres, les importants, les pas importants, se tenir devant Dieu, et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après ces choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer restitua les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer délivrèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chaque homme selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu, c'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Tout le monde se tiendra, tout le monde va assister à cet événement, puisqu'il n'y a plus les cieux et la terre. Il n'y a aucune place pour eux, il n'y a aucune place pour nous, même les sauvés. On va assister à ce moment terrible où les gens vont être sortis de la torture, où ils y sont depuis peu importe combien de temps ils y sont. Et tout d'un coup, le châtiment cesse un instant. Et là, la Bible nous dit, ils vont se tenir devant Dieu, les grands, les petits. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu à ce moment-là en fait? Ils vont se dire, mais je suis désolé, j'étais fou, je crois en toi maintenant. J'ai pas écouté le gars au bord du lac, j'étais trop occupé, tu comprends pas. Je suis désolé, j'étais trop orgueilleux. Et là, Dieu va dire, retirez-vous de moi. Et là, Jésus va les rejeter en fait. Et là, à ce moment-là, en fait, plus personne pourra discuter, parce que tout genou pliera à ce moment-là. Ceux qui n'auront pas voulu accepter Christ, le plus endurci des athées, le pire des réprouvés, le plus malfaisant de tous
les oppresseurs d'enfants de tous les temps, la pire personne qui a la pire haine pour Dieu, quand il sera à cet événement-là, quand ça fera au moins 1000 ans qu'il brûle en enfer, son genou va plier et il va confesser que Jésus est le Seigneur et à la gloire de Dieu le Père. Et il sera humilié, complètement défragmenté, parce que 1000 ans en enfer, c'est ça que ça produit comme effet. C'est tout genou plie et toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur, même celui qui déteste le plus Jésus-Christ. Et ensuite, après avoir goûté à la colère de Dieu en enfer, au centre de la terre, être jugés, rejetés, ensuite ils sont envoyés loin dans un lac de feu qui est loin dans l'espace, peut-être le soleil ou quelque chose comme ça, peu importe. Et ensuite, ils brûlent là-bas à jamais. La Bible nous dit que là-bas, on brûle à jamais, que la fumée de leur tourment cesse de monter et qu'ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit et continuent de brûler. Et c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Et ces gens-là, ils y restent et on n'entend plus jamais parler d'eux. Et c'est ensuite la fin, ensuite le chapitre 22 d'Apocalypse, et il y a la nouvelle terre, les nouveaux cieux, et c'est fini. On n'entend plus jamais parler des non-sauvés. Voilà. J'espère que ce message vous motive à prendre mesure de l'enfer, du sort qu'on a échappé, nous, puisqu'on mérite toujours d'aller en enfer, et qu'il ne faut jamais oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a sauvés de ça et il a payé le prix vraiment pour nous. Et j'espère que ceux qui croient qu'il y a un enfer, qui n'évangélisent pas, j'espère que ça va les motiver à évangéliser, qui vont vraiment avoir honte de leur inaction, de leur passivité face à ce drame constant. Chaque seconde, il y a quelqu'un qui meurt, qui va en enfer, quelqu'un qui n'a peut-être pas entendu l'évangile. Et que j'espère que ces gens-là auront un cœur pour aller prêcher l'évangile à ces gens qu'on rencontre au bord du lac, à qui personne n'ira prêcher l'évangile, à ces Péruviens qu'on rencontre des fois. Personne qui va leur prêcher l'évangile si ce n'est pas nous. À ces jeunes-là, ces jeunes qui disent protestants, on leur demande s'ils sont sûrs d'aller au ciel. Ils disent ouais, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien être sûr, mais je ne sais pas. Tous ces gens-là, j'espère que ça va vous motiver à aller dans le champ et travailler, aller au boulot, prendre une pioche et commencer à labourer. Parce que l'enfer est réel, quoi. Les gens, ils meurent. Et donc, des fois, ça peut être des proches à nous. Ça peut être Il faut vraiment aller prévenir tout le monde. Parce que si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus. Donc, on va prier. Père éternel, merci pour le fait que je sois sauvé. Seigneur, je te remercie parce que j'irai jamais en enfer. Père, merci parce que je goûterai jamais à ta colère et j'ai la vie éternelle parce que j'ai simplement accepté que tu as payé pour moi, Père. J'ai simplement cru en toi et je suis éternellement sauvé, Seigneur. Quelle allégresse. Et Seigneur, je te prie pour que tu puisses nous aider à nous rappeler à quel point l'enfer est terrible, qu'on puisse vraiment garder ça dans nos têtes, Seigneur, et qu'on puisse avoir compassion des gens qui sont perdus. Et je te prie pour que d'autres gens se rappellent ce qu'est l'enfer, Seigneur, qui jettent leur Bible moderne, qui ne mentionne pas l'enfer, qui utilise des termes dans des langues étrangères, Seigneur, qui ne peuvent pas vraiment nous parler à nous, et que les gens puissent vraiment se rappeler qu'il y a un enfer, et qu'il faut aller vraiment aider les non-sauvés, Seigneur, parce que nous, un jour, on était des non-sauvés, et on nous a parlé du feu de l'enfer, on nous a parlé du salut, on a cru, Seigneur. Et Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à aller évangéliser avec toute la compassion qu'on peut avoir, Seigneur. Et dans le nom précieux de Jésus, on prie ces choses. Amen.